Tu veux avancer, tu veux comprendre, tu veux réussir. Mais tu passes ton temps à réfléchir. Tu lis, tu regardes des vidéos, tu poses des questions. Et pourtant, rien ne bouge. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ? Aujourd'hui, on va voir pourquoi penser trop sans agir est un piège. Et comment bouger, même imparfaitement, peut tout changer. Savoir sans faire, c'est ne rien savoir. Tu veux apprendre à jouer de la guitare ? Tu regardes 30 vidéos, tu lis 3 articles, tu demandes des conseils. Mais tu n'as jamais posé tes doigts sur les cordes. Tu vois le problème ? On appelle ça de la connaissance morte. Elle t'occupe l'esprit, mais elle ne te transforme pas. Il y a une étude de l'université de Stanford qui montre que les gens qui passent à l'action rapidement retiennent 70% mieux ce qu'ils apprennent par rapport à ceux qui consomment sans pratiquer. Donc oui, regarde une vidéo, mais pratique dès que possible. Sinon tu tournes en rond et tu t'épuises mentalement. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion. Tu penses que tu dois tout comprendre avant d'agir. Mais en réalité, c'est en agissant que tu clarifies tes idées. Chaque pas que tu fais te donne une nouvelle perspective. Chaque action, même petite, t'apprend quelque chose que la réflexion seule ne peut t'apporter. N'attends pas la perfection pour commencer. Commence, et la clarté viendra en chemin. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu dois attendre. La seule et bonne raison pour faire quelque chose, c'est justement parce que tu ne sais pas encore le faire. C'est contre-intuitif, mais puissant. On apprend en marchant, pas en regardant la route depuis la fenêtre. Tu veux apprendre à cuisiner ? C'est pas en regardant Top Chef que tu vas y arriver. Tu veux parler anglais ? C'est pas en écoutant des podcasts passivement. C'est en osant mal faire que tu progresses vraiment. Arrête de demander « Est-ce que je devrais ?» Chaque fois que tu poses cette question, c'est souvent que tu sais déjà ce que tu dois faire. Mais tu veux une autorisation extérieure pour ne pas porter la responsabilité. Alors je te la donne maintenant. Oui, fais-le. Tente, explore, ose. Et si tu te trompes, tu apprends 10 fois plus que ceux qui n'ont rien tenté. Être statique, c'est perdre. Dans la nature, ce qui ne bouge pas meurt. Même dans ton corps, reste immobile pendant 24 heures et tu verras ce que tu ressens. D'après l'OMS, un adulte sur 4 dans le monde est en manque d'activité physique. Et ce manque est responsable de plus de 5 millions de décès chaque année. Tu crois que c'est différent pour l'esprit ? Ton esprit aussi s'endort quand tu restes dans ta zone de confort. Le mouvement, c'est la vie. Héraclite disait « Tout coule, rien ne demeure ». Ce qui signifie que tout est en changement constant et que rien ne reste identique. Cette citation est plus qu'une jolie phrase. C'est une loi universelle. Tout dans l'univers est mouvement. Les planètes tournent, ton cœur bat, le sang circule. Donc croire qu'on peut stagner, c'est faux. Tu avances ou tu recules. Il n'y a pas de pause. Stagner, c'est reculer. Tu veux des résultats différents ? Fais des choses différentes. Einstein, lui, disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Si tu veux une nouvelle vie, tu dois vivre différemment. Et ça commence par de petites décisions. Te lever un peu plus tôt, tester une nouvelle méthode, parler à une nouvelle personne, créer un truc, n'importe quoi. Mais bouge. Demander ne suffit pas. Explorer, oui. Demander, c'est facile. Mais ça ne crée rien de nouveau. Explorer, c'est difficile. Mais c'est là que tu trouves ce que tu cherches vraiment. C'est dans l'inconnu que tu trouves tes réponses. Ta vie est un professeur. En vivant, tu comprends. Tu apprends ce qui fonctionne pour toi, ce qui te parle, ce qui te fait vibrer ou pas. Regarde en arrière. Ce que tu sais aujourd'hui de plus important, tu ne l'as pas appris dans un livre. Tu l'as vécu. Le mouvement change même ta perception du temps. Physiquement, c'est prouvé. Le mouvement, notamment la vitesse, distord le temps. C'est une loi de la relativité. Un objet qui se déplace très vite perçoit le temps différemment. Mais même à ton échelle, quand tu es actif, occupé, concentré, le temps passe vite et tu ressens la vie. Quand tu stagnes, tu t'ennuies, tu te sens vieux, lourd, inutile. Comprends que le mouvement donne du rythme à l'existence. Prends des initiatives. Vis, bouge. Expose-toi. Tu veux progresser ? Alors prends une décision. Pas demain, pas bientôt. Maintenant. C'est pas grave si c'est bancal. C'est pas grave si t'as peur. Ce qui compte, c'est de créer ton propre chemin. Tu sais,
Parfois, on avance sans même s'en rendre compte. Pas avec les jambes, mais avec ce qu'on porte à l'intérieur. Un mot, une phrase, un moment, et quelque chose bouge, silencieusement. Si t'as ressenti ça, ce petit déclic tranquille mais puissant, alors pose un geste. Pas pour moi, pas pour les autres. Pour toi. Un like, un partage, un commentaire. Pas pour nourrir une statistique, mais pour ancrer ce que tu viens de comprendre. Parce que si tu ne le poses pas quelque part, ça risque de s'effacer. Et tu sais, t'as pas besoin de tout un plan. Souvent, t'as juste besoin d'un premier pas. C'est suffisant pour commencer à changer. Dans la description, tu trouveras tout ce dont j'ai parlé. Les sources, les chiffres, les preuves. C'est là, posé. Prends ce dont tu as besoin. Et si quelque chose t'a touché, ne le garde pas pour toi. Écris-le. En commentaire. Ça m'aide à savoir ce qui résonne. Et peut-être que ça plantera une graine chez quelqu'un d'autre. Voilà. Si t'es encore là, c'est que quelque chose s'est passé. Et ça, c'est déjà beaucoup.